Dieu continue de vous bénir. Aujourd'hui, je vais continuer avec cette merveilleuse série que nous avons commencé hier. Courir vers le but. Nous avions à l'esprit quelques points importants. Et c'est de savoir et qui et vers quoi nous fixons nos yeux. De comprendre que nos pieds marcheront là où nos yeux pointant est très important. Nous citons l'apôtre Paul qui nous a laissé un merveilleux texte dans le livre de Philippiens où il dit « Je n'ai pas dû attendre une chose que j'ai fait, oublier ce qui est derrière et tendre vers ce qui est devant. » Nous nous appuyons également sur les textes de 2 Rois au chapitre 2, où nous commençons le voyage d'un homme nommé Élisée, marchant avec son maître nommé Élie, jusqu'au point où ils atteignaient le lieu spécifique, le lieu où la réponse de Dieu est arrivée, l'endroit où l'on voit les réponses, l'endroit où l'on voit les miracles, l'endroit où l'on voit sa réponse tant attendue de Dieu. C'est un endroit qui représente l'endroit où Élie dit à Élisée « Très bien, le temps est venu, Élisée. Une fois que tu auras traversé de l'autre côté, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » Élisée fait une proposition à Élie. Il a une demande spéciale au point qu'il lui dit « Tu as demandé quelque chose de difficile. » Donc Élisée, pendant tout le voyage qu'il a fait, a très bien pensé à ce qu'il allait chercher et à ce que sa récompense allait être. Mais pour arriver à ouvrir sa bouche et faire ses demandes, il a dû passer par 5 endroits spécifiques. Et comme nous lisons cette expérience série, nous allons toucher à chaque endroit, parce qu'il représente une saison dans la vie, dans notre vie, dans ces vies ou dans ces marches que nous avons en Christ. Parce que, entre autres choses, vous avez déjà reçu dans votre cœur. C'est la première étape. Si vous voulez découvrir le but que Dieu a pour vous, pour lequel vous avez été créé, pour lequel vous avez été conçu, vous devez d'abord permettre à Dieu d'habiter dans votre cœur. Cette série va vous amener à travers cette marche en Christ et d'une certaine manière, sous une grande image. Et d'une manière résumée, nous comprenons qu'il y a des points nécessaires dans la vie où Dieu va travailler en nous. Et que dans cet endroit que nous allons traverser, il y a un enseignement, il y a une bénédiction, il y a une préparation et il y a un mouvement de la part de Dieu. Si nous pouvons les saisir, si nous pouvons les comprendre, je demande au Seigneur de m'aider à les comprendre d'une manière simple et facile. Si nous les comprenons, mon ami bien-aimé, je vous assure que nous pouvons atteindre et marcher dans de grandes victoires. Parce qu'entre autres choses, nous marchons pas dans ce qui dépend de nous ou ce qui est dans notre force ou la connaissance que nous pouvons atteindre. Nous marchons dans ce que Christ a déjà accompli, dans ce qu'il n'a pas pu conquérir que sur la croix. Et en étant joints à Christ, unis à Christ, et le sanguinaire nos pas, nous pouvons comprendre son plan et en profiter. Alors, mon ami bien-aimé, qui m'écoute en ce moment, merci de donner. Merci de me donner cette confiance. Je vous invite à vous joindre à moi dans le chapitre 2 de 2 Rois,
nous pouvons lire à partir du verset 11 et début. Il est dit, lorsque le Seigneur était sur le point de mener Élie au ciel dans un tourbillon, Élie et Élisée étaient sur le chemin de Gilgal. Et Élie dit à Élisée, restez ici, car le Seigneur m'a dit d'aller au Bethel. Élisée répondit, aussi vrai que le Seigneur vit et que tu vis, je ne te quitterai jamais. Ils sont donc descendus ensemble à Bethel. Je vais vous parler de ce premier endroit d'où ils sont venus. Notez que la Bible dit, ils sont venus d'un tel endroit, et Élie dit à Élisée, restez ici parce que je vais à Bethel. C'était le dernier voyage qu'Élie a fait. Mais de ce voyage, il avait besoin de mesurer la fidélité d'Élisée. Vous savez que le mot foi vient de la racine du mot fidélie, qui signifie fidélité. La foi n'est pas simplement dire je crois. Parfois nous pensons que la foi est croire. La Bible ne nous enseigne pas simplement que la foi est croire. La foi vient du mot fidélité. Donc en toutes circonstances, à chaque instant, l'une des choses que Dieu mettra le plus à l'épreuve dans votre vie est la foi, c'est-à-dire votre volonté d'être fidèle. Et la fidélité parle d'abandon, de détermination personnelle, de la décision personnelle que vous avez prise de suivre quelqu'un et de rester là, quoi qu'il arrive, pour apprendre et poursuivre son héritage. En ce cas, Élie avait besoin de tester Élisée en toute saison, tout comme Dieu teste nos vies à chaque moment. Et il ne doit pas nécessairement être dans les temps de la pénurie, parce que de nombreuses épreuves que nous pouvons également expérimenter dans les temps de l'abondance. Mais rappelez-vous que la mise à l'épreuve de votre foi, dit dans la Bible, produit la patience. Il est donc nécessaire, dans ces marches, elle dit à Élisée de rester ici. Mais Élisée lui dit, je ne vais pas rester ici. Je vais vous suivre. Vivre Seigneur et vivre votre âme, que je ne vais pas vous quitter. Je vais aller avec vous. Maintenant, où est-ce qu'Élie dit à Élisée de rester? Disons Gilgal. Gilgal est un endroit important. Et disons que c'est là où tu commences. Gilgal représente ce lieu de préparation où il est nécessaire pour lui de savoir ce qui est dans votre cœur et qui est retiré de votre vie. Ce qui n'est pas important, ce qui n'est pas agréable, ce qui peut servir de pierre et d'achoppement à votre vie est retiré à Gilgal. Gilgal signifie cercle de pierre. Quand je lisais la signification de ces mots, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose en l'amenant à la vie quotidienne. Le cercle est un endroit sans fin. Peut-être que vous pouvez établir un début, mais il n'y a pas de fin. Parce que tous les temps, vous tournez en rond. Je me réfère à certaines situations dans les mariages, dans les affaires, dans votre relation, dans votre vie, dans les affaires, dans votre vie ministérielle, dans beaucoup d'autres choses où vous pouvez vous retrouver dans un cercle de pierre, dans une Gilgal qui a commencé mais qui est resté là, et dont vous n'êtes jamais sorti. Nous ne pouvons jamais avancer si nous ne trouvons pas d'issue, si nous nous retrouvons toujours dans un cercle de pierre, c'est-à-dire dans des cercles sans fin. Dans des cercles sans fin, chaque projet que nous commençons sera à mi-chemin parce que nous n'avons jamais résolu les précédents. Ils sont venus de Gilgal.
C'est-à-dire qu'ils sont sortis du cercle de pierre. À un moment donné, ils y sont entrés parce que c'était le désir de Dieu de les amener dans ce cercle pour purifier leur vie. Parce que je vais vous dire ce qui se passe à Gilgal. Mais la première chose que je veux que vous compreniez aujourd'hui, c'est que pour que vous puissiez avancer vers le Seigneur, vous devez fermer des cycles dans votre vie. Vous ne pouvez pas laisser des situations ouvertes au détriment de l'imagination. Vous devez mettre un point final à l'écriture d'une histoire qui devait se terminer à un moment donné, lorsque Dieu vous a pardonné. Mais néanmoins, vous avez décidé que les points que vous alliez placer étaient un point final sur vie et non un point final. Quand Dieu va écrire une nouvelle histoire avec vous, il sait très bien de l'orthographe, mon cher ami. Quand vous allez commencer une nouvelle histoire avec vous, devez faire un point final. Donc si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Ce mot nouveau signifie qu'il n'y a rien de l'ancien qui peut vous servir pour ce que vous allez écrire maintenant. Ce mot nouveau signifie que tout ce qui est ancien et un effacement est enlevé afin que vous commenciez à expérimenter la vraie vie qui vient seulement de Dieu. Pour ce que vous avez été créé et vous avez été conçu dans le ventre de votre mère. Parce qu'entre autres choses, tu n'es pas né juste parce que Dieu a déterminé un plan avec toi et t'a formé dans le ventre de ta mère. Il a déterminé que tu es né pour quelque chose de spécial, bien sûr, et tu dois le comprendre. Mais tu ne peux pas le croire ou l'éprouver si tu n'ouvres pas ton cœur. Parce que seulement collé à la source qui est lui, nous pouvons en profiter. Alors, vous qui m'écoutez en ce moment, le premier point de Gilgal est que vous devez réaliser quels sont les cycles dans votre vie qui ne sont pas fermés. Certaines relations, parce qu'entre autres choses, vous commencez une nouvelle relation, mais vous avez encore l'esprit fixé sur la relation qui s'est produite. Je vous donne cet exemple de manière simple. Vous vivez une nouvelle relation, mais de temps en temps, vous allez sur Facebook ou vous allez sur Instagram pour regarder votre ancien partenaire et vous commencez à voir que vous dites, est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'avec moi, il n'est jamais été heureux? Il commence à vous rendre amer. Il est comme celui qui sort les ordures de la maison. Et il est tellement attaché à ses ordures. Avant que les camions pouvaient le passer, il va au coin de la rue et revient. Prend les sacs, l'ouvre et remet les ordures dans sa maison. Ou comme Jésus l'a dit un jour, c'est comme les cochons. Vous voyez ce que je veux dire. Ou les cochons, on les lave et ce n'est pas des heures plus tard qu'il revient se vautrer à l'endroit même où il a été pris. Vous voyez ce que ça veut dire. Cycles ouverts. Ils sont venus de Gilgal. C'est la clé pour pouvoir passer au niveau suivant. Parce que numéro 1, ils ne sont pas restés à Gilgal. Ils ont vécu le processus. Numéro 2, une fois qu'ils ont vécu le processus, il y a eu du mouvement. Il y a eu de l'avancement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont fermé le cycle à Gilgal, et signifie des reproches. Une fois que c'était terminé, ils ont pu aller de l'avant. Je vous demande, êtes-vous prêt à aller de l'avant et à commencer
encore fois. Si votre réponse est oui, je vous invite à méditer d'abord. Méditez maintenant parce que pour essayer de passer au niveau suivant avec des situations que vous n'avez pas résolues et dont vous devez vous défaire, dont vous devez être libre, dont vous devez vous rendre. Gilgal représente le détachement. La première chose que Gilgal représente est la fermeture du cycle. Vous savez ce qui s'est passé à Gilgal? C'était le premier endroit où le peuple d'Israël est arrivé par la main de Josué, quand ils ont dû rentrer pour conquérir la terre promise. Il y avait une promesse. Rappelez-vous, Dieu avait dit à Moïse, et c'est pourquoi Dieu a utilisé Moïse pour sortir Israël d'Égypte. La promesse était, je les ferai entrer dans un pays où coulent le lait et le miel. Avez-vous reçu des promesses de Dieu? Je crois que oui. La Bible est pleine de promesses. Mais comment puis-je voir ces promesses devenir en réalité? Comment puis-je voir ces promesses devenir ma vie? J'ai besoin de laisser Dieu travailler. Dans ma vie comme Israël, quand je traverse le désert, j'ai besoin de savoir ce qui est dans mon cœur, pour savoir si dans ce qui vient ensuite, je resterai fidèle à Dieu, obéissant à lui et à sa parole. Malheureusement, cette génération qui est sortie d'Égypte n'a jamais léché l'Égypte, parce que millions de chaque épreuve qu'ils ont vécue dans le désert, la première chose qui revenait, la plante qui revenait était en Égypte. Nous avions ceci, nous avions cela. Formidable, non? Vous vous êtes déjà plaint de ces façons? Avant de rencontrer Dieu, j'avais une voiture. J'avais une situation. J'ai besoin de laisser Dieu travailler dans ma vie comme Israël. Quand je traverse le désert, j'ai besoin de savoir ce qui est dans mon cœur pour savoir si dans ce qui vient ensuite je resterai fidèle à Dieu. D'accord? Je répète ça parce que c'est très important. Alors, si je manque de tout cela, et quand je vivais, mes chers amis, ce ne sont pas des choses du passé. Et vous ne pourrez jamais avancer si vous ne fermez pas ces chapitres de votre vie. Si tu ne fermes pas ce cycle dans ta vie, peut-être as-tu vécu quelque chose qui t'a marqué. Mais en Dieu, les blessures sont guéries. Dieu ne passe pas un tissu dessus pour les couvrir. Dieu les guérit complètement. Mais il a besoin que tu prennes aussi la décision de reconnaître à cela. Et à Gilgal, cela va se produire. Maintenant, pour être guéri, nous devons réaliser où se trouve la douleur pour aller à la racine. Qu'est-ce qui occupe cet espace dans ma vie? Qui m'affecte comme une pierre sur la route, qui me fera trébucher. Alors, profitez de Gilgal, car il y a des cycles à fermer. C'est la première partie de ce que je vais parler, de ce qui se passe à Gilgal. Il y a des cycles, mon cher ami, que vous avez besoin de fermer. Vous ne pouvez pas laisser l'histoire inachevée. Alors Dieu va vous montrer des choses. Parce que si vous entrez à Gilgal, c'est parce que vous êtes prêts à mourir à l'Égypte. Et l'Égypte représente les vieux dans votre vie, qui sera une pierre d'achoppement lorsque le but de Dieu, le nouveau va se manifester en vous. Fermez le cycle, mon cher ami. Fermez ce cercle de pierre afin que vous puissiez aller de l'avant. À Gilgal,
il y a beaucoup de choses qui vont se terminer. Êtes-vous prêts? Êtes-vous volontaire? C'est la question pour aujourd'hui. Père, je te remercie pour ces paroles. Je demande au nom de Jésus que tu la prennes dans tes mains et que chaque personne qui la reçoit bien. Seigneur, que tu leur donnes la paix dans chaque cœur et qu'en recevant ces paroles, tu leur donnes une direction et qu'ils puissent chacun comprendre ce que tu as besoin qu'ils comprennent à travers ces paroles, Seigneur. Et que cela fasse une brèche dans leur cœur pour qu'ils n'y restent pas là, mais qu'ils comprennent qu'il y a un plan, que tu es avec eux et que tu veux faire quelque chose de nouveau en partant de cœur. Je te remercie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen et Amen. Aujourd'hui, je vous parle, votre pasteur et ami Elias Hoyos. Rappelez-vous que Dieu vient toujours juste au temps. Ne manquez pas cette série. Courez vers le but. Nous sommes à Gilgal. Vous suivrez en vous connectant sur notre chaîne YouTube, Devotionals Just in Time. Cliquez sur abonner et un grand câlin et des bénédictions.